Bonjour à tous. Paulette, très malade et ayant consulté plusieurs médecins, se tourna vers des guérisseurs, ce qui aggrava son cas. Regardons ensemble ce témoignage. Je prenais des médicaments donnés par le médecin, des vitamines, des somnifères, des somnifères, et aussi les tisanes données par le guérisseur. Mon état s'empirait de jour en jour. Je n'arrivais pas à dormir, même si on me donnait des somnifères. Je n'arrivais pas toujours à manger et je maigrissais à vue d'œil. L'état de Paulette continuait de s'aggraver malgré l'intervention des médecins. Mais lorsque sa condition dépassa l'entendement de la médecine moderne, sa mère finit par interpeller des guérisseurs traditionnels. Et un après-midi, je faisais la sieste avec mon mari et là, tout à coup, j'ai crié. J'ai crié et j'ai pleuré puisque j'avais vu une vision, une vieille dame horrible, comme une sorcière avec de longs cheveux, avec une qui était très maigre, avec des yeux qui sortaient. Et elle n'avait rien dit, mais c'est seulement moi qui la voyais par la fenêtre. Et j'ai crié, j'ai pleuré. Et c'est à ce moment-là qu'on a su que j'étais possédée par le démon. Et dans la ville où j'habitais, oui, c'était courant, la sorcellerie. Paulette commença à boire les infusions que le guérisseur lui avait prescrites, mais son état ne s'améliorait pas. Un jour, elle remarqua un verset de la Bible qui pendait au mur de sa chambre. Y a-t-il rien d'étonnant que l'Éternel puisse faire? Alors là, ça m'a frappée. Même si tous les jours je vois cette écriture, puisque c'était en décoration dans ma chambre, ça m'a frappée. C'est la première fois que je voyais bien. Alors je me suis dit, tiens, ce n'est pas si extraordinaire que la femme qui était dans la Bible, qui était malade depuis 18 ans, 30 ans, seule la parole de Jésus a dit guéri puisque tu as la foi. Alors pourquoi moi Pourquoi moi est-ce que je me complains dans ma situation là, dans ma maladie là? Pourquoi est-ce que je ne décide pas d'appeler Jésus à mon secours, d'appeler Jésus à me guérir, puisque rien n'est impossible à Dieu? Paulette se tourna vers le pasteur de l'église qui ne tarda pas à venir prier pour elle. J'étais très faible, je ne pouvais pas me lever. Et chose étrange, quand le pasteur était là, je n'arrivais pas à parler, à exprimer ma décision. Mais je voyais le pasteur devant moi et il priait. Et il priait. Et il me demandait, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais je ne pouvais pas parler. Et dans ma tête, j'entendais une voix. Choisis entre la vie et la mort. Et dans mon fort intérieur, je savais que si je choisis la vie, ça veut dire je choisis Jésus. Mais si je choisis la mort, alors je vais mourir. Non sans difficulté, Paulette se saisit de la Bible, tandis que le pasteur priait pour elle. Alors, pendant toutes les manifestations, donc pendant ces prières-là, on peut dire que j'étais à demi consciente et inconsciente, puisque moi, je voyais des choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Et durant la prière, par exemple, on me triturait dans le dos. Il y avait un pieu qu'on enfonçait dans mon dos. Et je criais tellement jusqu'à ce que je m'évanouisse. Lorsque Paulette reprit connaissance, elle se mit à rechercher tous les fétiches dissimulés par l'ancien propriétaire de la maison dans divers recoins des chambres. Et alors là, j'ai pointé dans le mur. Ici, il y a un fétiche. Ici, il y a quelque chose qu'on a enterré. Et René et ses amis, avec un couteau, déterraient tout ce qu'on avait enseveli dans le mur, quoi. Puisque avant que j'habitais dans cette maison, il y avait d'autres personnes qui habitaient là. Et ce n'étaient pas mes fétiches, mais c'était les fétiches de nos locataires. Et aussi, au fur et à mesure donc qu'ils enlevaient ça, je revenais à moi-même. Et je n'étais plus faible, très faible, mais je commençais à être guérie, quoi.
Après avoir mis la main sur tous les fétiches dissimulés dans la maison, Paulette se sentait complètement guérie. Elle fit alors une promesse. Après ma guérison totale, moi j'ai dit que plus jamais je n'aurai recours à un guérisseur traditionnel et que toute ma vie, je donnerai ma vie à Jésus. Et je serai son serviteur. Aujourd'hui, Paulette prêche l'Évangile tout en priant pour les femmes possédées par les démons. Elle comprend qu'à travers Jésus, rien n'est impossible. Jésus, c'est ma vie. C'est ma vie. Et rien ne vaut Jésus dans ma vie, même si je traverse des périodes ou bien des moments difficiles. J'ai toujours foi et croyance en lui, puisque lui, il garde toujours ses paroles, puisqu'il est toujours avec moi, comme il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Pour d'autres, Jésus n'est qu'un mythe, mais pour moi, Jésus, c'est toute ma vie. Quel beau témoignage. Vous savez que quand on est malade, comme Paulette était malade, c'est facile quand on ne connaît pas Jésus, qu'on ne connaît pas Dieu, de chercher ailleurs qu'en Dieu. Alors, c'est ce qu'elle a fait, Paulette. Elle est allée voir des guérisseurs. Puis des guérisseurs, Jean, ce n'est pas Dieu. Non. Puis souvent, ils disent, « Ah oui, on utilise Dieu. C'est un don de choses. » Mais vous savez, il faut comprendre à la maison, là, c'est Jésus seul qui guérit. On n'est pas des guérisseurs. Louise et moi, on n'est pas des guérisseurs à la maison, là. Vous devez comprendre ça si vous voulez avancer. Paulette, c'est Jésus qui l'a guérie quand le pasteur a été prié pour. Et en plus, elle a été guérie, Louise, par la parole de Dieu. Oui, parce que ça nous dit, Jean, dans la parole de Dieu, que par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Alors, c'est par les meurtrissures de Jésus qu'on est guéris. Fait que c'est très important. Faites attention. Vous pouvez aller voir des charlatans. Ils vont vous charger de l'argent. Je tiens à vous dire, l'Évangile de Jésus, c'est gratuit. On ne vous demande pas une scène noire pour prier pour vous. Amen. Peut-être qu'on peut prier justement pour les gens qui sont malades, Jean, à la maison, maintenant. Si vous êtes malade, oui, c'est très important. Justement, c'est une bonne idée, ça. Si vous voulez, on va prier pour vous à la maison. Peut-être si vous avez mal, je ne sais pas, au nez ou à l'oreille, placez votre main là où vous avez mal. Et on va prier ensemble cette prière de foi. C'est Louise qui va prier cette prière de foi. Puis, si vous voulez, amen, recevez avec foi cette prière. Alors, mettez la main là où vous avez mal. On va prier avec vous. Père éternel, je viens dans le nom de Jésus. Seigneur, on te lève la personne qui nous écoute présentement et qui souffre, Seigneur. Tu connais sa vie, tu connais son cas. Je te remercie, Père, que dans le nom de Jésus, tu la touches maintenant, qu'elle puisse ressentir une chaleur de la tête aux pieds. Puis merci, Seigneur Jésus, que tu prends soin d'elle ou de lui. Amen. Puis merci, Seigneur. Amen, amen. Amen. Il y a une dame ici qui nous regarde. Vous avez des cataractes. Amen. La cataracte est après disparaître de votre œil présentement. Amen. Ça disparaît au nom de Jésus. Et sachez, c'est Jésus qui fait ça. Amen. Il y a une autre personne aussi qui nous regarde. Oui, c'est un homme. Et cet homme dit, ben Dieu n'existe pas vraiment. C'est pas vrai, toutes ces choses-là. Amen. Ton nom, c'est Robert. Et c'est le Seigneur qui t'a amené ce matin pour écouter cette émission de télévision. Et sache, Robert, que Jésus est vivant. Et c'est pas parce que tu as vécu dans le malheur tous les jours de ta vie que Dieu n'est pas là. Dieu est là pour te dire aujourd'hui qu'il t'aime et qu'il veut sauver ton âme blessée. Et qu'il est venu pour guérir ton âme. Amen. Amen, amen, amen. Il y en a peut-être plusieurs qui ont l'âme blessée, gens qui nous écoutent présentement. Alors, si c'est votre cas, donnez toute votre vie à Jésus maintenant. Et téléphonez-nous au numéro au bas de l'écran et ça va nous faire plaisir de parler avec vous, de prier avec vous. On vous encourage à le faire. Il y a des gens, téléphonez-nous, il y a des gens qui sont là, qui attendent votre téléphone et qui vont prier avec vous. Et pas juste ça, Louise, ils ne vous jugeront pas.
Puis n'ayez pas peur, on ne vous changera pas de religion, on ne vous parle pas d'une religion ici, on vous parle d'une relation avec Dieu, Louise. Oui. Amen. Nous allons maintenant, Jean, regarder un clip d'enseignement que tu as fait au Centre Éveil. Et c'est vraiment, ça va vraiment avoir à faire avec, justement, l'héritage qu'on a reçu de nos parents et comment c'est important, si c'est un héritage négatif, de le briser dans le nom de Jésus. Alors, si vous voulez, allons maintenant écouter ce clip vidéo au Centre Réveil, maintenant. Je pourrais vous conter une histoire après l'autre de qu'est-ce que j'ai déjà vécu. Mais je peux vous conter la plus belle histoire. Le Dieu d'amour que je sers est plus grand que tout ça. Puis il y a mis un pardon total dans mon cœur. Puis assez puissant ce pardon total dans mon cœur que j'aime tous mes frères anglophones aujourd'hui. Et je les aime. Si vous êtes ici ce matin, vous savez aucune idée. J'étais avec Matthew Kuncombe au Parlement, comme je vous disais, puis Matthew, le chef indien, dit, le premier ministre demande pardon aux Indiens pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Il dit, si tu savais, ils nous ont sortis, ils nous ont séparés de nos enfants pour les envoyer dans leurs écoles avec des frères ou des religieuses. Puis ils nous ont séparés comme quand on était des bêtes sauvages. Puis il dit, on a vécu ça pendant des centaines d'années. Puis il dit, ça va vous prendre du temps, vous aussi, avant que vous ayez le pardon. Bien, j'ai dit, c'est pas grave, je vais semer l'amour pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs, même mes frères, mes sœurs de la France aussi. Amen, amen. Aujourd'hui, je le sais que les Américains, ils ont le néo, puis ils ont leur puissance mondiale, mais c'est plus une puissance mondiale. C'est Jésus-Christ qui est la puissance toute puissante. Puis c'est important, vous devez comprendre, nos frères anglophones, on a une culture. Amen. Puis on veut juste être respectés dans qui nous sommes aussi. Puis je crois que Dieu va utiliser les francophones, c'est les pays les moins évangélisés du monde entier. C'est pour ça que notre vision est là. Vous savez, avant la tour de Babel, il y avait un langage sur la terre. Il y avait juste un langage. C'est quand l'homme a essayé de se faire un nom puis de s'élever au-dessus de Dieu, que Dieu est venu les confondre puis il y a eu plusieurs langages. Mais le langage, au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est venu sur l'Église, il y avait un langage. Le langage, c'était les langues. La langue de l'Esprit Saint. Les langues de l'Esprit Saint. C'était le langage du Saint-Esprit. Et je crois que si vous êtes nés de nouveau, vous n'avez plus rien dans votre cœur contre les Anglais. Amen. On ne peut pas en vouloir. Amen. Fait que je pense que c'est important. Numéro 1, si on a des blocages, qu'on identifie le blocage. Puis je pense qu'un des blocages qu'on a, les francophones, on a été méprisés dans notre culture. On a été méprisés, puis un petit peu repoussés, puis bafoués. C'est pour ça que je comprends nos frères indiens. C'est pour ça qu'il y a un genre de complexe quand vous allez là. Mais aimez-les. Ils ont été tellement réprimandés, écrasés. Écoutez bien, on a dit que chose avait découvert le Canada, Jacques Cartier. Mais le Canada était là avant que Jacques Cartier arrive. Les Indiens étaient là. Come on! Amen, amen. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur ouvert face à nos frères indiens. Puis il faut les aimer. Je ne sais pas si ça vous aide ça matin. Numéro 1, c'est d'identifier ou d'avouer qu'on a un problème. 2, c'est de le confesser. Jacques 5,16 nous dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Proverbe 28,13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. On renonce à toute cette haine que les Français ont eue contre les Anglais. Moi, le premier, croyez-le, quand j'étais jeune, je ne savais même pas pourquoi je n'aimais pas les Anglais.
On disait la gang de protestants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça. On avait une haine dans notre cœur. Et moi, je vous demande pardon, mes frères, mes sœurs anglophones, parce que dans le fond, le langage de Dieu est tellement plus grand que tout ça. L'amour de Dieu est tellement plus grand que tout ça. Amen. Je pense que si on a une Église qui vient autant d'anglophones que de francophones ici, qu'on peut commencer à s'aimer, pensez-vous pas qu'on va être un exemple pour le Canada? Même pour le monde entier. Puis ici, écoutez bien, là, je vous partage ça ici, mais si tu vas même juste à la Côte d'Ivoire, il y a tellement de tribus. Au Congo, la même chose. Arrêtons, frères et sœurs. Diminuons plus personne. Amen, on est créé à l'image de Dieu. Je veux vous partager quelque chose d'autre. Écoutez-moi tout le monde. Est-ce que c'est intéressant matin? Un autre des blocages que je crois qu'il y a, écoutez bien, tout le monde ici vient de nos ancêtres. Souvent dans notre vie, on réagit. Regardez ici dans Exode 20, versets 5 et 6. Il parlait des statues ici. « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Je crois souvent, écoutez-moi tout le monde ici, que l'esprit qui était sur papa ou maman. J'étais avec un jeune homme la semaine passée, puis il était rempli de haine. Puis j'ai demandé, est-ce que ton père était rempli de haine? Il m'a dit oui. Mais j'ai dit, ça c'est un héritage qui vient de papa que tu ne dois pas accepter. En Jésus-Christ, on brise toute haine au nom de Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y en a d'autres ici, vous avez des héritages de vos pères. Peut-être votre père se foutait de votre mère. Est-ce que vous me suivez? Votre père ne portait pas attention. C'était moi, 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 moi et moi. Moi. Et toi, tu dis, moi, là, je ne serai jamais comme mon père. Puis tu es rendu exactement comme lui. Tu penses juste à ton gros nombril, puis tu ne regardes pas pour ta femme. Oh, j'ai pas grand amen. Je peux faire des amen là-dessus, les hommes? Les femmes, pincez vos hommes. Je dis amen. Puis la personne me disait la semaine passée, ouais, mais, oui, lui, mon père me fessait. Mais j'ai dit, toi, tu fesses les autres avec ta bouche. C'est la même chose. Tu penses-tu que c'est plaisant de vivre avec toi? Si le gars, il a réalisé, sais-tu, c'est vrai. J'ai dit, tu veux-tu, on va couper cet héritage-là qui vient de tes parents, qui n'est pas de Dieu. Moi, papa, écoutez, c'est la vérité, quand j'étais jeune, je voulais être assez grand pour lui donner une volée. Parce qu'il faisait pleurer maman, je me souviens quand j'étais jeune. Puis j'ai dit, moi, jamais je serai comme lui, un buveur comme lui. J'étais 10 fois pire, parce que moi, c'était pas juste l'alcool, c'était dans la drogue, puis dans ces choses-là. Puis à la fin, là, j'étais même plus capable de placer une phrase ensemble. Puis moi qui avais maudit mon père, Dieu dit, honore ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Moi qui avais maudit mon père, je voyais, j'étais pire encore que lui. Puis dernièrement, je faisais remarquer à ma femme, sais-tu, ma femme, je remarque ça, je suis comme ça, mais sais-tu, je pense que cet héritage-là vient de mon père. Tu veux-tu prier avec moi? On va couper ça. Amen. Peut-être vérifier si papa ou maman, un exemple, ta mère c'est une prostituée, ça ne va pas dire qu'on l'accuse. Bien, tu peux avoir des traits de prostituée sur ta vie qui vient. De cet héritage-là, c'est comme un esprit qui vient. Et ça te hante après. Ça te hante. Ton père mangeait ou ta mère mangeait comme un gourmand.
Mais vérifie comment tu es aujourd'hui. Puis là, tu dis, tu rencontres la personne, as-tu des problèmes? Non, c'est mes glandes. Quelqu'un qui ne va pas changer? Non, c'est mes glandes, ma glande thyroïde. Et souvent, vous êtes aujourd'hui, oh, mais papa a vécu telle chose dans sa vie, puis toi, tu es après vivre telle chose, mais papa a utilisé telle situation pour régler sa situation. Toi, utilise Dieu. Utilise Dieu. Papa a utilisé les sorciers pour s'en sortir, mais toi, tu vas utiliser Dieu pour être libéré. C'est puissant ce que je vous amène ici ce matin. Ton père, ta mère étaient violents, ou même ton grand-père. Dieu nous dit que ça vient jusqu'à 3-4 générations sur nous. Tu te demandes pourquoi tu agis, ou tu es mauvais tout d'un coup, puis tu pognes des colères tout d'un coup. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cet héritage qui ne vient pas de Dieu. C'est vraiment un bon enseignement, Jean, que tu as partagé avec les gens. Puis, moi, ce qui m'a frappé, puis qui me frappe toujours d'ailleurs, c'est le fait qu'on hérite de nos parents des traits qu'on a présentement dans nos vies. On a le même ADN, premièrement, que nos parents physiques. Oui, oui. Mais aussi, on peut hériter de l'ADN spirituel ou de l'esprit que sur la famille. Et Louis, sur la famille et au-delà de la famille, vous savez qu'est-ce qui s'est produit à la bataille de Wolfe et de Montcalm? Il y a un esprit qui s'est dégagé de ça. Il y a un esprit de haine des francophones contre les anglophones qui s'est dégagé. Et souvent, il y a des gens qui sont morts, là, des francophones. Et il y a des anglophones aussi qui sont morts. Mais il y a une haine qui s'est dégagée de ces gens de ce temps-là. Et ça a descendu, Louise, de génération en génération. Et souvent, il y a des gens qui réagissent de telle façon. Ils ont de la haine dans leur cœur. Ils se demandent pourquoi. Mais souvent, ça vient de nos ancêtres, ça. Et moi, je dis, ces choses-là, il faut que ça soit brisé au nom de Jésus. Parce que souvent, les gens ont de la haine. Il y en a même qui sont prêts à tuer pour cela. Oui. Puis vraiment, c'est vraiment un esprit, comme tu disais, qui est sur les familles, sur les générations antérieures. Et ces esprits viennent sur nous. Puis on a le même esprit de violence que notre père ou notre mère avait. Puis on se demande pourquoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'esprit que sur la famille. Oui, c'est comme qu'est-ce que j'ai expliqué dans l'autre émission avant, quand Madonna a donné le premier baiser avec Britney Spears. Il y a un esprit qui s'est dégagé chez nos jeunes de lesbianisme. Et là, nos jeunes veulent tout expérimenter. Mais c'est un esprit qui est en arrière. Il y a un monde spirituel qu'on ne voit pas. Puis c'est important que vous compreniez à la maison. Et dans ce monde-là, amen, on est affecté et ou on est infecté même, parfois aussi. Hein? Et souvent, les gens... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais une colère, mais j'ai remarqué, mon père réagissait de telle façon, et j'ai vu, même j'avais haï mon père. Puis, dans les derniers jours de sa vie, j'ai aimé mon père, parce qu'il a accepté Jésus, et l'amour de Dieu dans mon cœur m'a fait aimer mon père. Mais mon père agissait de telle façon, et j'avais une haine de la façon qu'il agissait. Mais tout ça, un jour, j'ai remarqué que j'étais pas mieux que lui, Louise. Moi aussi, je réagissais de la même façon que lui réagissait. Oui. C'est seulement, comme tu disais, quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, que tous ces liens négatifs de la famille et de nos ancêtres antérieurs
sont brisés. Ben oui, puis il y a un bon héritage que j'ai reçu de papa. Papa était très généreux, c'était un homme généreux et tout ça. Mais l'héritage qui n'était pas de Dieu, ça peut être brisé au nom de Jésus-Christ. Peut-être votre mère ou votre père était continuellement dans la dépression, mais cet héritage-là, vous ne la voulez pas à la maison, là. C'est brisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. C'est justement dans le nom de Jésus qu'on peut le faire, en priant aussi. Hein? C'est justement... Peut-être qu'on peut prier avec les gens à la maison, ceux qui sont vraiment dépressifs, découragés, violents. Violents même. Alcooliques, drogués, c'est souvent Il y a une dame qui a été délivrée dernièrement à l'Église. Elle avait toujours une colère, une haine. Mais c'était brisé au nom de Jésus-Christ. Et cette personne te disait, Louis, j'ai de la difficulté à me reconnaître. C'est ça, parce que Dieu l'avait tellement touchée, tellement transformée, qu'elle avait de la difficulté à se reconnaître, et était contente d'avoir été délivrée. Si vous voulez, à la maison, là, laissez-vous donc toucher. Là. Laissez-vous toucher. Puis si vous voulez, on va couper tout lien négatif avec les générations antérieures. Amen. Ce qui est bon qu'on a reçu de notre héritage, on le garde. Mais ce qui n'était pas bon, amen, on ne le veut pas dans nos vies. C'est important que vous y renoncez. Dites avec moi, je renonce à tout héritage qui n'est pas de Dieu, dans ma vie. Amen. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Jésus, remplis-moi de ton amour. Et de ta paix. Parce que je t'aime, Jésus. Amen. Si vous désirez encore plus de prières, téléphonez-nous. On a des téléphonistes ici qui sont prêts à recevoir vos téléphones. Louise. Si vous voulez nous écrire aussi, écrivez-nous à l'adresse au bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir de lire vos lettres, de prier pour vous. Et vous pouvez venir en direct, Louise, aussi, le dimanche matin ici au Centre Réveil. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.